Shalom. Shalom tout le monde, shalom. Donc, nous continuons, bien sûr, on avance mes amis. Ça c'est la vraie vie, c'est le vrai cinéma, c'est la vraie poésie, c'est l'art, c'est la recherche de la vérité et son partage. Voilà, c'est ça, c'est tout. Le jour où vous allez comprendre que c'est ça, c'est la recherche de la vérité et le partage, pas et indépendamment de tout groupe, de toute appartenance, j'appelle ça des croyances supporters, c'est comme les gens qui supportent des équipes de foot, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de supporter une équipe de foot. Aucun sens. C'est quoi? Parce qu'il va gagner un match pendant, il va tirer le ballon, et parce qu'il gagne des milliards. Et justement, posez-vous la question, pourquoi ils gagnent des milliards, ces gens-là? Pourquoi? Parce que justement, ça sert à rien. C'est du divertissement. Ça sert à rien. C'est même pas de l'art. C'est même pas du sport. C'est rien du tout. Alors les gens, ils vont me dire oui, mais regarde, dans le sport, on voit quand même. Mais mon ami, mais c'est comme les mecs qui courent, là, les mecs qui font du jogging. Le mec qui se lève, il court et il dit ouais, mais c'est bon pour la respiration, la forme. J'écoute, moi je connais des gens, ils ont vécu jusqu'à 120, 110, 100 ans, ils ne couraient pas dans le vent, quoi. Quand, si tu veux courir, va d'un endroit à un autre pour faire quelque chose, que ça ait au moins un but. Voilà, mais on vit dans un monde où finalement les choses pourraient se régler très très facilement. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que on arrive à des systèmes, comme on dit, le système va aller à son non-but, parce qu'il n'y a pas de but, à part marquer des goals, euh, des- on dit une caisse aussi, rentrer dans une caisse ou dans un box. Voilà, c'est comme si on vit dans ouais, la fameuse métaphore de la grotte. Et le mec, il est dans une grotte, il croit que c'est. Mais ça se passe dehors, mes amis. Tu es dans une grotte en train de regarder un film. Tout est faux. On, on est en train de te voler ta vie avec des mensonges, des masques. Et moi, voilà, je suis. Ouais, presque. Ouais, on peut dire que je viens d'un autre monde. Et je rentre dans ton monde. Dans ton monde. Et je te demande de sortir. Sol, tu sol, il sol, davanti allo schermo sei solo. Ça veut dire, tu es seul devant ton écran, tu es tout seul. Et le seul but d'un site comme celui-ci, normalement, ça devrait être de partager la vérité. Mais comment tu vas le savoir que tu partages la vérité? C'est qu'on va te censurer et que les gens ne vont pas te partager. Et des fois, il suffit d'un clic et d'un partage pour sortir de cette grotte et changer votre vie. Et effectivement, changer, les gens ils veulent changer et tout, mais changer, c'est déjà détruire d'une certaine manière. C'est déjà, avant de changer, il faut déjà sortir de là où vous êtes. D'abord, vous sortez de là où vous êtes. Une fois que vous êtes sorti de là où vous êtes, de ce box, de cette cage, de ces buts virtuels, une fois que vous êtes sorti de là, après vous jetez une petite allumette et vous mettez le feu, comme ça on est sûr que vous ne retournez pas. Alors que seulement alors vous allez commencer à changer. Mais les gens ils veulent changer et ils veulent même pas sortir de là où ils sont. Alors les pas du Mashiach qui vont nous faire sortir de ce système qui est clairement, en tout cas dans le judaïsme, on dit que Israël, c'est l'âme du monde. Et donc normalement, Israël représente en petit ce qui se passe dans le monde. Et donc s'il y a des problèmes dans le monde, c'est ça la responsabilité. C'est ça être. Les gens ils disent ouais, le peuple élu, je suis juif. Non, non, être juif, c'est être responsable. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est le juif qui en est responsable. C'est parce que tu fais pas ton boulot. Ou sinon, tu dis pas que tu es juif, dis que tu es, je sais pas, change de religion. C'est même pas une religion.
C'est même pas une religion. Alors, donc tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, la faim, c'est pas les chrétiens, c'est pas les musulmans. Si tu es juif, c'est à cause de toi. Toi, tu es une partie de l'âme divine et tu fais pas ton boulot. C'est-à-dire tu partages même pas la vérité. T'es- Et donc, on va prendre le Machar, les pas du Machar, le Rav Elchanan Wasserman, donc le plus grand disciple de Chafetz Chaim. Donc c'est une sommité. Donc c'est tout juif digne de ce nom n'oserait même pas s'imaginer remettre en question. C'est un avis, c'est un autre avis. La différence entre un juif et un sioniste, c'est qu'un juif peut. Là, moi, il y a des sionistes qui sont venus faire des travaux ici, je vais manger chez des sionistes. Mais par contre, le sioniste, si vous dites que vous êtes anti-sioniste, lui, il va. Si, toujours de manière détournée, hein, jamais, c'est jamais clair, il va vous éliminer. Et si il le pourrait, comme ils l'ont dit, il jetterait des bombes atomiques un peu partout, quoi. C'est ça, moi je pense que le nouvel ordre mondial, c'est le sécessionniste, quoi. Comme disait l'ancien, enfin, je sais pas s'il est, ben, même le nouveau, hein, il est sioniste, qu'on le veuille ou non. Le pauvre, c'est pas ce qu'il, il sait pas à quoi il, enfin, si je crois. Alors revenons et parlons Torah, shalom, shalom tout le monde, shalom, parlons Torah. Alors, on va parler de ce que disent les prophètes et de ce que disent les hommes qui cherchent la vérité et qui osent la partager, c'est-à-dire un juif. Et son opposé, son double dans le miroir, son double inversé dans le miroir, c'est quoi? C'est un juif qui est prisonnier, vraiment en otage du sionisme. En fait, le sionisme, c'est l'idéologie d'Amalek finalement. Ils disent Amalek par-ci, Amalek par-là. Le sionisme, c'est Amalek. C'est Amalek, c'est tout. En fait, eux, ils disent que c'est les religieux. Mais voilà, soit on est juif, et alors il y a la Torah, et on écoute ce que disent les sages de la Torah, soit on est plus juif. Oui, on devient un koffer, un athée. C'est ça, c'est de l'athéisme. En fait, c'est de l'athéisme. C'est de l'athéisme. Voilà. C'est un monde sans Dieu, mais avec les paroles et le masque de Dieu. C'est ça, le sionisme, c'est ça. Le sionisme religieux, ce n'est que ça. En fait, on devrait, les gens devraient passer leur temps à partager des vidéos pour détruire ce système. En fait, c'est la dernière dictature. C'est pas simplement la dernière dictature, le sionisme, c'est c'est la pire. C'est la pire. C'est la pire. Alors, on va y aller. Alors, il n'y aura plus de remontrance. Il n'y aura plus de remontrance. Sota 49b. Dans les temps messianiques, il n'y aura plus de remontrance. Et entre autres, une mauvaise interprétation des écrits de Rabbi Nachman, comme la plupart des youtubeurs, les rabbins youtubeurs qui disent ouais, faut pas faire de remontrance aux enfants, pas faire de remontrance à sa femme, pas faire de remontrance à personne. C'est ça, ben c'est ça. Ce type de mauvaise interprétation d'une. C'est sans nuance, vous voyez, c'est sans nuance. Il y a des moments où il faut, des moments où il ne faut pas. Et paradoxalement, ces gens-là, entre autres tous ces groupes Breslev sur Internet, ils disent qu'il ne faut pas faire de remontrance, mais essayez simplement de remettre un petit peu en question ou de ne pas être d'accord avec eux. Vous allez voir ceux qui disent que soi-disant il faut voir que le bien chez l'autre et surtout pas. C'est les premiers qui ils vont vous jeter et ils vont vous faire disparaître déjà de leur vie et aussi en parlant mal de la vie des autres. Ces mêmes personnes qui disent qu'il faut voir le bien, hein, ça c'est la vérité et ça c'est la réalité. Alors, Sota 49b, Sota, un traité du Talmud. Sota, comme j'ai dit hier, on a parlé d'insolence, c'est-à-dire que les sionistes sont insolents. Insolent, c'est quoi l'insolence? Entre autres, c'est
c'est aussi le fait d'être dans le déni. C'est-à-dire que par rapport à une vérité ou par rapport à une réalité, ils vont mentir et déformer la réalité, mais de manière arrogante, insolente. Voilà. Et là, ça c'était la vidéo Les pas du Machar 9. Et donc je vous invite à les pas du Machar 10, c'est-à-dire celle-ci. Donc il n'y aura plus de remontrance. De tout temps, il a existé au sein du peuple juif des sermonneurs qui voyageaient de ville en ville pour réprimander les fidèles. Le dirigeant spirituel des communautés jouait aussi ce rôle de temps à autre. Il y a un siècle, le Maguide de Douvna était connu comme tel. Aussi le Gaon de Vilna, c'est des géants là, je suis en train de prononcer le nom de géants. Tout ça, ils ont disparu. Maintenant, on fait que des compliments. Soi-disant, il faut regarder le bien. Ils vous demandent à vous de regarder le bien chez eux. Mais essayez seulement de faire un pas de travers, ils vont vous casser les jambes. C'est même là. Entre autres, j'ai un, un rave, lui, carrément, il veut pendre les, les Torrecarta. Ce mec, il faut voir le bien partout dans le monde. Le bien, que le bien et pas de. Tu regardes le bien, et si tu regardes pas bien et t'es pas de leur mouvance, eh ben ils mettent une corde pour te pendre. Vous imaginez? Et ça, et à aucun moment ces gens-là ils se remettent en question parce qu'il n'y a personne personne fait de remontrance. Il n'y a que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec la pensée unique du groupe dans lequel vous êtes obligé de rentrer, à ce moment-là, on vous élimine. Mais sinon, si vous êtes dans le groupe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on vous verra toujours du bon œil. Vous comprenez pourquoi on dit du bon œil et pourquoi on dit le mauvais œil? C'est toujours le même, hein, c'est un œil au lieu de deux. Mais oui, il n'y a pas le bon œil et le mauvais œil. Quand tu regardes avec les deux yeux, c'est le bon œil. Et quand tu regardes avec un œil, c'est toujours le mauvais œil, même si tu l'appelles le bon œil. Ah, ça, c'est la réalité. Alors, donc Galo Devina, le Maguide, tous ces gens, en fait, ils ont dit que des bêtises, quoi. Non, c'est Nahman, Neumann, Nahman, Neumann. Et on construit des hôtels. Il y a un siècle, Maguide de Douvna était connu comme tel. Ouais, c'est comme Lourdes, hein. Là-bas, c'est devenu comme Lourdes, hein. Lourdes aussi, des hôtels, des trucs, des cierges. C'est, dès qu'il là, il y a un endroit où il y a un petit peu de spiritualité, c'est-à-dire, quand même, Rabbi Nachman, c'est un grand, et ben tout de suite, vous avez les rapaces qui viennent. En plus, et comme il y a personne qui leur dit rien parce qu'il n'y a pas de remontrance, donc ils sont incapables finalement de pouvoir se remettre en question, parce que pour se remettre en question, il faut un minimum d'auto-remontrance avant que l'autre vienne vous sermonner. Alors, aussi le Maguide de Kelem, qui, par ses discours exaltants, a entraîné de nombreuses personnes à s'éveiller au repentir. Qui dit remontrance dit possibilité de repentir. Mais effectivement, quand il y a arrogance, euh, 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 oui, arrogance, euh, euh, ouais, c'est ça, c'est que ça le sionisme, de l'arrogance. Eh ben effectivement, il y a quelqu'un qui est arrogant, égoïste. Ben, comment vous reconnaissez? Vous ne pouvez pas lui faire un seul, une seule remontrance ou une seule critique. Tout de suite, il vous élimine. Il vous élimine. Ça, c'est ça. C'est ça et c'est là où on voit que c'est pire que de l'idolâtrie. C'est de la sphira. C'est de l'athéisme. Voilà. C'est le pire mal qui a, qui a, qui a touché le peuple d'Israël et le monde entier. C'est le pire des mal, des mots. Des mots. Et effectivement, il faut mettre des mots pour que. Et il faut partager, mes amis. Tant qu'on restera comme ça, de toute façon, que vous partagez ou pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien à votre vie. Par contre, si vous voulez changer votre vie, vous devez partager. Alors,
Nous savons à partir de la responsa des Rishonim, tels que Rashba et Rivash, que dans chaque ville œuvrait une sorte de police responsable de traquer les fauteurs. Là, il n'y a plus rien. Il y a juste une police qui traque les antisionistes. Mais sinon, si vous êtes sioniste, vous pouvez tout faire. Tout. Et on verra toujours du bon oeil. De nos jours, les sermonneurs n'existent plus, nous dit Elchanan Wasserman, le Rav. Imaginez quelle prophétie, quelle prophétie. Les discoureurs font par contre-fou, les discoureurs, les mecs qui font des discours. Donc des mecs qui parlent pour rien dire, quoi. Qui vous distraient, qui vous font rigoler, qui, euh, qui vous font tourner en rond, quoi. N'existe plus. Les discoureurs font par contre foule, mais ils ne lancent pas de réprimande, aucune réprimande, et surtout pas du système, et surtout pas du sionisme. On ne trouvera jamais de paroles de Torah sur leurs lèvres. Et si jamais il y a de la Torah, c'est pour pouvoir justifier le sionisme. Donc c'est pas de la Torah, puisque le sionisme c'est politique, et donc ça s'appelle de la propagande, donc c'est pas de la Torah. Alors, on ne trouvera jamais de paroles de Torah sur leurs lèvres. Qui sont ces orateurs? Des personnes engagées par les divers partis pour distiller leur propagande, endormant le peuple avec la douce illusion d'une délivrance d'Israël. On est en plein dedans, mes amis. Ça a été écrit avant la Shoah, ou même au début de la Shoah. C'est-à-dire que d'après ce monsieur, une des causes de la Shoah, c'est le sionisme. C'est le sionisme. C'est-à-dire qu'eux, ils disent qu'ils viennent libérer les gens, et en fait, c'est eux qui créent comme tout ce qui se passe là maintenant. C'est eux qui créent, et après, ils disent qu'ils viennent vous libérer. Donc, endormant le peuple avec la douce illusion d'une délivrance d'Israël, apportée par le parti nationaliste. Ici, c'est qui le parti nationaliste? C'est le sionisme. Ou d'un affranchissement du monde entier dû au parti international et que le sionisme est en train de libérer le monde du terrorisme islamique. Ça oui, ça aussi, le terrorisme islamique, faudrait aussi libérer le monde de ça. Mais en fait, le terrorisme islamique, et je terminerai là-dessus, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme. Voilà. C'est un symptôme d'une structure qui est malade. Et c'est quoi? C'est l'idéologie sioniste. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il dit ici dans le pas des. Et je terminerai là-dessus, dans le pas des Machiar 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que comment on reconnaît cette, cet athéisme, cette sphira, c'est ouais, c'est un déni de Dieu. C'est un déni de Dieu. Et tout ce qu'il représente, hein, la vérité, la justice, c'est un déni de ça. Tout en disant qu'ils sont là en train de vous. C'est clairement ce qui s'est passé, entre autres, avec le corona. Il y avait le corona et qu'il fallait faire ce que eux disent, sinon vous étiez un meurtrier. C'est-à-dire vous deviez obéir à leurs ordres, à leurs consignes, vous injecter. Et si vous ne faisiez pas ça, vous étiez vous le tueur. Quand vous n'avez rien demandé, vous étiez vous êtes dans votre maison. Et c'est vous le tueur si vous ne faites pas ce que. Donc on est dans une inversion totale. Et tout ça avec insolence, bien sûr, et arrogance. Vous n'avez qu'à regarder entre autres, là, il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, celui qui est chargé de communication de Tsahal, vous regardez le mec, et ben voilà. Donc,
il va dire l'inverse d'une réalité ou d'une vérité, il va le dire de manière effrontée. Et si jamais vous le critiquez, ou il y a quelque chose de l'ordre de la critique par rapport à, à quelque chose qui est devant vos yeux, ah ben, vous êtes un antisioniste, et donc vous êtes un antisémite, et donc il a le droit de vous tuer, bien sûr. Vous êtes un SS, et donc il vous tue. Donc, vous voyez comment on est dans une inversion totale de toutes les valeurs. Et nous, on est là tranquille, on regarde des matchs de foot, on regarde des gens qui se basent dans des cages, on regarde des films, on regarde des gens qui nous divertissent finalement. Au lieu de se rendre compte que eux, pendant ce temps-là, ils avancent. Ils avancent. Et que tôt ou tard, on devra bouger. Et la vérité, c'est qu'il suffirait simplement de partager les gens qui ont le courage de dire une certaine vérité. Parce que moi, d'après moi, eux, ils mentent, mais ils sont partagés. Ils sont partagés partout. Ils sont sur tous les plateaux de télévision, dans tous les journaux, ils sont en avant, ils font des carrières à tous les niveaux et il y a l'argent qui arrive de tous les côtés. Par contre, quelqu'un qui dit, ben, moi je pense que le problème, c'est le sionisme. Censuré, pas partagé. Pourquoi? Pourquoi? C'est quand même. Et pourtant, ce que fait le sionisme, c'est-à-dire cette dictature juive, ce nationalisme juif, à retardement, parce que ce sera le dernier, la dernière dictature mondiale avant la délivrance, c'est-à-dire où on vit dans un monde avec Dieu, c'est-à-dire avec les valeurs qu'il représente, entre autres, et Dieu lui-même, et son Messie, le Mashiach. Et voilà, et quand on arrivera là, comme dans toutes les dictatures à toutes les époques tous les empires qui ont eu, eh ben, au moment où l'empire était là, ben, tout le monde était romain, tout le monde était grec, tout le monde était communiste, tout le monde était capitaliste, et aujourd'hui tout le monde est sioniste. Mais avec l'histoire, si on se rend compte que quand même l'histoire nous apprend des choses, on se rend compte que tous ces mouvements idéologiques, politiques ou semi-religieux ont débouché sur des horreurs sans nom. Et tout le monde était d'accord, hein, quand il y avait le nazisme, ils étaient tous d'accord, mais pas simplement en Allemagne, hein, en Italie, en France, il y a des collaborateurs partout. Faut comme dire, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, vous avez la possibilité, en tout cas quand vous avez quelqu'un qui a le courage d'avoir un autre point de vue, le minimum c'est de vous poser la question pourquoi je ne le partage pas. Et si vous vous posez la question, vous allez vous rendre compte que si vous le partagez, eh bien, effectivement, vous allez voir qu'il y a un système qui détruit systématiquement, pas les terroristes ou les mauvais, non, simplement le fait que vous ayez un autre avis que le leur. Bien à vous et que Dieu vous bénisse.